Yo la mif, c'est ton bon vieux Big aka le mif aka. Non, je rigole. Salut, salut. Bienvenue sur ma chaîne Cozy Bambou. Cozy Bambou qui a peut-être changé de nom. Bon, ça fait hyper longtemps que j'ai pas parlé à une caméra, ça fait super bizarre. Et elle est pas stylée ou quoi la go? Elle est stylée. Attends, on voit pas l'outfit là. Attends, ah ouais, je vais te montrer mon outfit avant de me présenter. Yes, Théma le style. Yes sir. Let's go, let's go. Yo la mif, tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big. Là on va faire une petite séance photo. Mais vas-y, c'est même pas à moi de présenter ce que tu vas faire. Let's go. Bon du coup, là on voit que je suis un peu pimpée. Ah mais... ouais, du coup, je vous emmène avec moi pour la petite séance de shooting. J'espère que ça va le faire et que je vais pas être trop timide. Je vais vous montrer l'appareil photo qui va permettre de faire un shooting du futur. Le voici les amis. Oh yeah. On fait avec les bons moyens hein. Allez, let's go. Très forte dans tout ce qui est artistique, photo, machin. Donc je vous mettrai des petits inserts si j'y arrive pour vous montrer un peu les inspirations que j'ai prises. Et après, voilà, hein. C'est parti quoi. T'as un petit mot à dire? Moi j'ai rien à dire, juste que c'est bien, tu vois, que tu te mettes à fond dans ce que tu aimes. Et puis voilà, faut y aller. Hein. De toute façon, on a dit ce week-end, c'est le week-end de ma nouvelle vie, tu vois. Là, ce week-end, on fait les vlogs avec une caméra qui coûte extra cher, qui coûte 12 000 €. Non mais n'abuse pas non plus. Si, j'espère que vous voyez la qualité de 12 000 €. Non, je rigole. Et ouais, vas-y, on va faire ça. Hein. De toute façon, on n'a qu'une vie, c'est notre vie et il faut le faire. Faut le faire. Et j'ai fait des bonnes affaires. J'ai eu, je crois, plus de 10 articles pour 100 balles. Franchement, c'est choquant. Genre là, le petit pantalon. Ah, il y a le train qui vient d'arriver, donc là, ça commence à faire un peu de bruit. Donc là, du coup, ce petit haut, je crois qu'il a coûté 7 €. Celui-là, il a dû coûter 5 €. Le jean, je sais pas si on le voit comme ça, il a coûté 15 € je crois. Un truc comme ça. Et voilà. Après, il y a d'autres articles, il y aura d'autres shootings. Donc vous verrez les autres pièces que j'ai pu trouver chez Zara. Voilà. J'espère que ce petit look vous plaît. Bon, et du coup, mis à part ça, je sais pas trop quand la vidéo va sortir, peut-être demain. À l'heure où je vous parle. Pour terminer cette petite journée, aujourd'hui c'est la Chandler, enfin je crois que c'est la Chandler. Donc on va rentrer à la maison, on va faire des petites crêpes. Tu vas faire des petites crêpes. Tu vas m'aider. Voilà, on va faire des petites crêpes. Donc j'espère que vous aimez bien les crêpes. Si vous voulez, je vous mettrai ma petite recette, je vais essayer de filmer avec la petite caméra. Pourquoi t'es pas passé par là? Je vais essayer de filmer ma recette de crêpes. Et puis voilà, j'espère que vous passez un bon moment à regarder cette vidéo qui n'a ni queue ni tête. Alors du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais faire une petite pâte à crêpes. J'en ai pas forcément en tête, parce que normalement les crêpes, c'est mon petit frère qui les fait. Je crois que c'est les meilleures crêpes qui existent au monde. Du coup, j'ai trouvé une petite recette sur internet. C'est des pâtes à crêpes de Pierre Hermé. Donc, je ne sais pas qui est Pierre Hermé, c'est peut-être un chef. Ah, et petite info aussi, je ne suis jamais comme ça. Ça, c'est vraiment exceptionnel. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait un petit shooting photo. Mais je vous assure que je me travaille pas comme ça chez moi. Avec des boucles d'oreilles de bougies, la tête maquillée et tout. En général, je suis très chill. Donc voilà, c'était juste pour info. Du beurre. Moi j'avoue, je fais pas souvent des crêpes avec du beurre. Mais pourquoi pas, on va tester. Hein. En général, je les fais avec de l'huile. Je sais pas avec quoi vous le faites vous. 200 grammes, donc 50, 100. Ça fait quand même beaucoup de beurre. Hein. Ah non, pardon, je me suis trompée. C'est pas 200 grammes, c'est 20 grammes. Rien à voir. Heureusement que j'ai relu parce que dis donc, je pense qu'en fait j'aurais fait un gâteau, enfin des crêpes au beurre. Clairement. La caméra, elle est bien. Franchement, je sais pas ce que vous en dites. J'espère que la qualité, elle est pas mal. Mais c'est pas mal du tout. Hein. Ça change du téléphone, du trépied. C'est vraiment cool.
La recette que j'ai prise, elle est pour environ 12 crêpes, donc c'est largement suffisant pour deux. Parce qu'en plus, pour la petite anecdote, donc moi j'ai grandi dans une famille qui mange beaucoup de crêpes. Je suis née pas loin de la Bretagne, donc dans un département qui s'appelle la Vendée, je sais pas si vous connaissez. Et en gros, là-bas, on mange beaucoup de crêpes et beaucoup de galettes bretonnes. Et voilà, dans ma famille, tu vois, on faisait pas mal de crêpes parties le soir. Au lieu de manger un repas, on mangeait des crêpes, tu vois. C'est un peu bizarre, j'avoue, pour des personnes qui mangent pas trop de crêpes ou qui n'aiment pas ça. Mais chez nous, c'était un peu normal, tu vois, de manger des crêpes. Voilà, ma mère, elle venait, elle fait vous voulez des crêpes? Bah oui, carrément. On veut des crêpes, y a pas de souci. Et tu sais, la pile, quand tu chauffes les crêpes, elle avait jamais le temps de monter. Et du coup, on n'avait jamais le temps de compter le nombre de crêpes parce qu'on était toujours là en train de picorer. Et je sais plus pourquoi je vous ai dit ça. Pourquoi je vous ai dit ça? Bah je sais plus. Je sais plus. Ah oui, si, je m'en souviens. Du coup, donc c'est la Chandler, bien évidemment. Donc la Chandler, on fait des crêpes. Mais c'est surtout que Jimmy qui partage ma vie, adore les crêpes de mon frère, clairement. Et il m'a demandé des crêpes. Normalement, quand je fais des crêpes, il en mange une. Et après, il dit ouais, non, c'est bon, je veux plus de crêpes. Donc, qu'est-ce que je dois en conclure? Est-ce que je dois en conclure que mes crêpes sont dégueulasses? Ou est-ce que monsieur a changé de goût? Je ne sais pas. En tout cas, j'espère que mes crêpes vont lui plaire. On verra. J'espère que le beurre, il est bien fondu. Voyons voir. Donc, fondre le beurre dans une petite casserole réservée, dans un récipient adapté. Mettre les œufs, le lait, l'eau, le sucre, le sel. Ouais, mais en fait, on met tout, absolument tout. Je casse les œufs. Ah bah bravo, ça commence bien. Je vous assure, j'ai l'habitude de casser les œufs, mais là, je sais pas, je crois que je suis perturbée par la caméra. Du coup, je casse trop mal les œufs. Il y a des coquilles et on ne veut pas de coquilles dans les œufs. C'est un truc de dingue. Je vous assure, je sais casser les œufs. Quand t'es sur YouTube, bon là, ça va être mon premier vrai vlog. C'est quand même un peu bizarre, tu vois. T'es là, t'as une caméra, tu parles, il n'y a personne qui t'écoute. Tu te fais des petites jokes. Et il n'y a personne qui... C'est bizarre quand même, les vlogs. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, bon, c'est drôle. C'est pour ça que j'ai commencé. Du coup, ils ont dit un sachet de sucre vanillé. Tac. Une pincée de sel. Bon, le sel, on a dit une pincée. On a dit 200 g de farine. Donc normalement ils préconisent de la 55, mais moi j'ai que de la 45 et de la 65. Et la 65, je pense que ça va être un petit peu trop complet, donc j'ai peur que les crêpes soient trop épaisses. Donc je vais mettre ça, ça va être bien. Normalement aussi quand je fais mes crêpes, enfin en tout cas dans ma famille, quand on faisait les crêpes en fait on n'a jamais mesuré quoi que ce soit. Mais j'avoue que ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait de crêpes, donc je préfère faire avec une recette. Mais autrement j'ai l'habitude en général de faire à l'œil. Même quand je fais la cuisine, je fais souvent la cuisine à l'œil, j'ai pas forcément de repères. Je sais pas, c'est peut-être le fait d'avoir regardé mes parents cuisiner qui m'a donné ce type de compétence, tu vois, je sais pas trop. Ouais, en général, je fais pas trop de comment ça s'appelle, je prends pas de mesure quoi. Donc là, on va voir vraiment ce que ça va donner. Alors du coup, je vais brancher ça, donc ça va faire un peu de bruit. Alors, il fallait pas mettre la farine au début. Vous voyez, je suis pas du tout la recette et c'est pas bon parce qu'il fallait mettre la farine à la fin. Mais c'est pas grave. Et du coup, ça fait de la pâte. Là, en fait, je suis en train de faire du pain. Technique ou pas?
en fait, genre ici tu as le bouchon et en fait au lieu de verser comme ça directement, il faut verser comme ça ou de l'autre côté pour éviter que ça éclabousse. Je sais pas où est-ce que j'ai appris ça, mais je dirais que c'est pratique. Pour les jus aussi, ça fonctionne. C'est hyper pratique. Pour que la pâte soit bien caramélisée, c'est pas noté dans la recette, mais j'ai remarqué en faisant des expériences que quand tu mets du sucre, enfin de la cassonade plus spécialement, et en fait tes crêpes elles sont bien caramélisées et ça j'aime bien. Et puis ça rajoute aussi un petit peu de cuillère. Je pense que ça devrait suffire de cuillère. Pour le rhum, j'adore ce rhum. Donc là, ça c'est un rhum qui est historique dans la famille. Non pas que je connaisse la famille Dillon, mais en fait on a toujours mis soit le Dillon, soit la Mauny. Moi personnellement j'aime bien le rhum, le Grand Marnier, je crois que ça s'appelle comme ça, mais j'en ai jamais acheté. Et pour mes crêpes, je mets tout le temps ça, et ça c'est une tuerie monumentale. Donc je vais mettre ça. Je vais juste refermer. Et en général, je mets un bouchon quand je fais beaucoup de crêpes. Mais là, je vais tester un bouchon. Je pense que ça devrait le faire. Il faut pas en mettre trop du rhum parce que si tu mets trop de rhum, en fait, ça risque d'être trop amer. Et ça, c'est pas très bon quand c'est trop amer. Après, je sais qu'il y a deux teams. Il y a 3 teams. Attends, je vais te dire ça après. La pâte à crêpes est bien terminée. Je vais faire le test de la louche pour voir si elle est bonne. Le test de la louche, ne me demandez pas ce que c'est comme test. C'est comme ça en fait que je vois si ma pâte à crêpes est bonne ou pas, est assez épaisse comme je l'aime. Donc je vais juste, voilà, soulever la pâte à crêpes, voir si elle est pas trop... Ah bah non, franchement elle est bien là. Elle est limite un chouïa liquide, tu vois. Mais c'est pas mal. Elle est quand même assez parfumée. Je pense que pour le taste, je vais tester de mettre un tout petit peu de fleur d'oranger. Où est-ce que j'en ai? Mais vraiment, je vais mettre un tout petit chouïa de fleur d'oranger. J'ai juste mis un tout petit bouchon. Je pense que ça peut être pas mal aussi un petit peu. Du coup, je vous disais, il y a 3 teams pour le goût des crêpes. Pour l'arôme, il y a la team rhum. Enfin, il y a plus de teams que ça. Il y a la team rhum, donc ça c'est ma team. La team bière, ça c'est pas du tout ma team. J'ai déjà goûté une fois, c'était pas mauvais, mais en fait t'as un peu trop le goût de la bière et bof, j'aime pas trop. T'as la team, alors attends, j'ai dit rhum, bière, t'as la team fleur d'oranger et bah, t'as la team sans rien, juste avec, juste comme ça. Moi personnellement, celle que je préfère, c'est vraiment celle au rhum. Je trouve que c'est vraiment les meilleures. Mais comme on dit, les goûts changent tous les 10 ans a priori. Et en fait, plus tu grandis, plus tu avances dans la vie, plus effectivement tes goûts changent et tu as envie de goûter autre chose. Et là récemment, en fait, j'ai bien aimé la fleur d'oranger, alors qu'avant j'étais vraiment raciste de la fleur d'oranger, carrément, tellement je voulais pas en entendre parler dans rien du tout. Je n'aimais pas ça. Mais finalement, avec le temps, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, j'avoue. Donc là, du coup, je vais quand même laisser reposer un petit peu la pâte. En attendant, je vais ranger tout ça, tout ce petit bazar. Et puis, je vous retrouve quand la pâte à crêpes sera terminée et quand je vais commencer à l'écurer. J'ai sorti mon chien. La pâte a bien reposé. Je pense qu'elle a dû reposer pendant une vingtaine de minutes le temps que je sorte le petit chien-chien. Et maintenant, on va passer à la cuisson du crêpe. Ça, je vous emmène avec moi. Ok, c'est beaucoup mieux comme ça. Ok. Tu vois, là, la pâte, elle a un peu épaissi. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Du coup, je vais aussi sortir
mon petit pinceau. Et en fait, je vais juste mettre un petit peu d'huile. Bon, c'est de l'huile de tournesol. C'est très intéressant ce que je raconte. Mais je mets tout le temps de l'huile de tournesol. Je sais qu'il y en a, ils mettent du beurre. Mais j'ai toujours peur que ça crame le beurre. Donc du coup, bah, je mets ça. Remarque, je fais avec 2 poils, mais j'ai le time, donc en fait j'aurais pu faire avec une. Donc c'est pas très grave. Je vais laisser ça comme ça. Tac. Voilà. Donc l'astuce pour que les crêpes soient bien cuites, en général, tu sais, tu as une première crêpe qui est toujours foirée. Ben moi, mes premières crêpes, en général, elles sont pas foirées parce que je laisse bien chauffer la poêle. Et en fait, c'est un peu ça le secret, je crois. Il faut que la poêle soit bien chaude pour qu'elle soit pas... pour que ça prenne vraiment parfaitement, quoi. Et je vais juste aussi envoyer une petite photo à mon frère, puisque mon frère c'est le roi des crêpes. C'est le roi de la crêpes. Tac. Ça c'est fait. Allez, je pense qu'elle est pas trop mal la poêle, celle-là. Celle-là encore pas chauffée. Elle n'était pas assez chaude la poêle. Mais bon, ça va le faire. Ça va être des très très grandes crêpes. Je vais encore attendre. Il faut que je mette aussi une petite assiette à côté. Là je suis en train de faire des crêpes bien évidemment. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je vais essayer de me tenir à mon programme. Donc j'ai eu 30 ans et je me suis dit que maintenant il faut arrêter de niaiser, il faut arrêter de procrastiner et en gros tout ce que j'ai envie de faire il faut que je le fasse sans me dire il faut que je le refasse demain ou ah ouais mais j'ai pas l'équipement adéquat. Là je me suis donné un nouveau challenge. C'est de faire tout ce que j'ai envie de faire dans les temps. Et voilà, YouTube ça en fait partie parce que je regarde pas mal de youtubeuses. J'avoue c'est un peu grâce à Jimmy que je regarde YouTube. Parce qu'avant, j'étais pas trop... déjà j'étais pas trop télé, j'étais pas trop écran, etc. Et en fait, regarder la vie des gens, c'est bizarre parce que c'est passionnant en fait. Je sais pas comment vous expliquer, je sais pas si ça fait un peu partie du vice, mais non, je pense pas que ça fasse partie du vice. Je pense que c'est plus inspirant de se dire qu'il y a des jeunes femmes, bon, je regarde souvent des femmes plutôt que des hommes, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je pense que leur contenu me ressemble, donc voilà, ça me fait plaisir de les regarder. Mais je trouve que c'est grave inspirant, tu vois, ces femmes qui montrent leur quotidien, qui parlent de leurs projets, etc. Je sais pas si toi, ça t'inspire aussi. Enfin, je pense que si t'es venu voir ma vidéo, c'est pas pour... c'est pour m'écouter parler, peut-être. Mais c'est aussi parce que t'as de la curiosité. Peut-être qu'il y a des choses que t'as envie de faire et qui pourraient t'inspirer sur ce que je fais, etc. Donc voilà, je me suis dit, allez, pourquoi pas me lancer, c'est cool. Et puis voilà, vu que j'ai 30 ans, le premier challenge c'est de me remettre en forme, physiquement et mentalement, parce que j'ai un peu morflé des deux côtés. Mon corps, comment te dire, je suis pas très épaisse, mais apparemment à partir de 30 ans tu ne perds plus de kilos. Ah bon, la graisse est bien stockée, donc ouais, en fait cette année je vais me remettre en forme et en fait j'ai pris un... Ouh là là, ça sent super bon. Oh my god, je sens que ça va être une tuerie. Puis on sent bien l'odeur du beurre aussi. Ça va être une tuerie, je le sens. Et qu'est-ce que je racontais? Ouf, elle est trop belle. Non mais attendez, il faut d'abord que je vous montre ça. Si j'y arrive. Miaou miaou. Elle est pas trop belle, elle est magnifique. Du coup, je me suis pris un nouveau challenge, donc de me remettre en forme. Et j'ai commandé
un programme de sport par une américaine. Alors ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire tout à l'heure, parce que je vous ai dit que j'écoutais les filles parler, etc. Mais j'avoue, j'ai choisi une américaine. Ce qui m'a plu en fait dans son programme, bon déjà pour commencer, on va pas se mentir, c'est son marketing qui m'a attiré l'œil en tout premier lieu. Faut pas que ça crame. Bon, je pense que je vais le faire que sur une poêle, parce que sinon ça va être compliqué avec la caméra. Ce qui m'a attiré l'œil, c'est vraiment bah ouais, le design de sa page. En fait, c'est hyper classe. Elle est juste magnifique. Et je vous montrerai des photos, je pense en insert. Et elle vient de Seattle. Et en fait, j'étais au père à Seattle. Donc du coup, je me suis dit, c'est peut-être un signe. Donc je sais pas si c'est un signe, mais en tout cas, voilà, j'ai pris son programme. Et en gros, son programme promet des résultats en 2 mois. On va avoir le boule qui chamboule. Donc nous, c'est ce qu'on veut, hein. C'est ce qu'on veut. On est en fin janvier, on veut le boule qui chamboule, on veut pouvoir mettre des bikinis à la plage cet été, montrer son petit cul et ses petits titis. Non, blague à part, ouais, j'ai envie d'avoir le corps que je mérite en fait. Le corps que je mérite. Donc j'espère que ça pourra fonctionner. Je vais vous montrer sa page, comment elle est. Vous allez voir, franchement, ça donne trop envie d'acheter. Voyons voir. Tac. Ah, je sais pas si on voit. Attends. Je vais plutôt vous montrer cette photo. Genre, tu vois cette photo? Je me suis dit, ok, bon bah let's go baby. Je veux absolument ça. Donc voilà, donc mon programme commence demain. Je me suis déjà conditionnée dans la tête toute cette semaine. J'ai mis mon réveil tôt. Enfin, plus tôt que d'habitude, parce que là ces derniers temps on se levait super tard. Bon, faut savoir qu'on a des métiers où on n'a pas besoin de se lever super tôt, mais là vraiment c'était trop. On se réveillait vers les 9h, 9h30, non, n'importe quoi, on se réveillait vers 9h et pour commencer à 9h30. Donc c'est pas une super hygiène de vie, tu sais, on se levait, on était toujours en speed et tout. Donc voilà. Ah, attends, je crois que mon chien vient de vomir. Bon, mon chien a vomi. Et je vais le laisser manger son vomi parce que sinon il va me gronder. Du coup, qu'est-ce que je vous racontais? Ouais, donc on se levait super tard. Donc j'ai dit, oh, c'est bon, on va mettre un terme à ça. C'est pas possible en fait, c'est pas une vie. Tu te réveilles, t'es fatigué. Tu vas au travail, t'es en speed. Enfin, c'est vraiment un rythme horrible. T'as pas le temps de manger, du coup t'as faim et tu grignotes. Et moi je suis la reine des grignotages, comment on dit, du grignotage. Donc ouais, c'était vraiment pas une hygiène qui correspondait à nos vies finalement. Donc voilà, on va commencer ça demain. Et je vais documenter tout cela par le biais de cette magnifique caméra. Je sens que ça va être dur parce que du coup j'ai lu son programme, je me le suis imprimé et dans son programme en fait c'est 5 jours sur 7. Donc sachant que moi c'est focus sur les fesses et en fait tout le corps, mais c'est vraiment focus sur les fesses. Et je sais par expérience, parce qu'avant je faisais du sport un petit peu quand même, je sais que par expérience que quand tu travailles les jambes, en fait après déjà t'arrives plus à marcher, c'est une galère. Donc j'espère que je ne serai pas trop handicapée et que ça va aller au niveau des courbatures, quoi. Voilà, en tout cas tout ça je vais le documenter. Si ça fonctionne, de toute façon je ferai un récap une semaine après je pense. Et si ça t'intéresse, je mettrai en barre d'infos toutes les informations de mon programme. Ça n'a pas coûté très cher, j'ai pas trouvé que ça coûtait très cher, même si c'est pour 2 mois. Elle a quand même dit que ça pouvait être fait en fait tous les jours, quotidiennement, en adaptant ta routine de nourriture, et puis si tu augmentes ta charge finalement à la salle. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose dont je pourrais vous parler un peu plus tard, si jamais ça peut vous intéresser, pour ceux qui regardent cette vidéo. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue au montage et qu'elle aura été intéressante pour vous. N'hésite pas à mettre un petit pouce, à mettre un petit commentaire si ça te plaît. Et je te retrouve plus tard pour la
suite des événements. Ciao. Bon, du coup, je suis obligée de reprendre la caméra. Qui voilà? Yo la Big Mif, bien ou quoi? Donc là, on va manger, on va goûter. Bon, je vais pas te mentir, j'en ai déjà goûté une et franchement, elles sont trop bonnes. Et elle est tout le temps en train de dire ouais, elles sont pas bonnes. J'ai pas dit qu'elles étaient pas bonnes. Si, tu l'as dit, frère. Mais elles sont pas, ça va quoi. Si, non, mais elles sont trop bonnes, arrête. Attends, je vais tester avec le sucre. Je vais tester avec le sucre. Ça va. C'est elle qui nous a boboifié là. Mais en fait, si, elles sont bonnes. Hein. Bah. Vous comprenez, elle est tout le temps comme ça. Ouais, non, ce que je fais, c'est pas bon. Je pense que ce soir, on va pas manger, on va juste manger des crêpes. Hein. Non, on va. Non. Moi, je vais manger. Bon, voilà. Parce que comme tu l'as dit, tu vois, je t'ai écouté. Attends, faut que je retourne ma crêpe. Attends. Hey, la famille, bien ou quoi? Ouais, parce que tu vois, je l'ai écouté là un peu dans le fond. Oui, alors moi j'ai pris mon truc de sport. Nanana. Ah non, c'est bon. Et ouais, mon petit pote, on a les oreilles qui traînent un peu partout. Du coup, demain, je vais repartir au chauffe.